écouter la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Mes meilleurs vœux pour la 2023. J'ai compris qu'on a très bien commencé. Lorsqu'on commence avec lui, les choses deviendront toujours fleurissantes. Nous allons prier. Bienveillant Père Céleste, toi le créateur du ciel et de la terre, nous te sommes reconnaissants pour ce moment parce que tu as permis que nous puissions venir devant cette présence. Nos cœurs tressaillissent de joie, Seigneur, lorsque nous pensons à ce que tu as fait pour nous durant l'année 2022. Lorsque nous faisons un petit voyage dans les temps, que nous regardons ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Un ami, meilleur ami dans les temps de détresse. Les grands médecins dans la maladie. Tu as pourvu tout pour nous, Seigneur. Et nous voici arrivés à l'an 2023. Les mots nous manquent pour pouvoir exprimer notre gratitude. Et ce que nous pouvons te dire, Seigneur, merci, bien-aimé Père Céleste. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Parce que tu es digne, notre Dieu. Parce qu'il n'y a jamais eu de Dieu qui te soit semblable. Pendant, il n'y en a pas, oh Dieu. Et après, il n'y en aura pas. Tu es le seul qui mérite la louange. Tu es le seul qui mérite nos acclamations. Parce que tu es le plus beau d'entre 10 000 pour nos âmes. Voici, nous voulons ouvrir ta parole, Seigneur. Laisse que l'onction supérieure puisse venir en ces lieux, Seigneur. Pour m'écarter de la scène, oh Dieu. Écarter mon interprète de la scène. Et nous prendre tous, nous ravir dans les sphères célestes. Bénis l'atmosphère, oh Dieu. Alors que nous nous abandonnons entre ta main. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand vous êtes encore debout, je vais profiter pour lire la Bible. Nous allons lire dans le livre d'Esther. Esther chapitre 6. Esther mokapo ya motoba. Esther chapitre 6, verset 1er jusqu'au verset 12. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques,
On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, garde du seuil, qui avait voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit: qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent: c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit: que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman s'est dit en lui-même: quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi: pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre les vêtements royaux dont le roi se couvre et les chevals que le roi monte. Et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre les vêtements et les chevals à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, les promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui: c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman: prends tout de suite les vêtements et les chevals comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit les vêtements et les chevals. Il revêtit Mardoché et il les promena à cheval à travers la place de la ville. Et il cria devant lui: c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardoché retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Vous pouvez vous asseoir. Je suis tellement reconnaissant au Seigneur pour ces grands privilèges qu'il m'accorde de pouvoir me tenir devant vous, et surtout à mon pasteur pour cette marque de confiance. Il a permis que moi je puisse ouvrir l'année. Donc moi je suis le premier à prêcher durant l'année 2023. Alors j'avais choisi un petit sujet que je voulais partager avec vous. Les paroles que Dieu m'avait dit et je voulais partager avec vous. Je lui ai intitulé: Dieu a un livre de souvenirs. Alléluia. Amen. Il nous arrive de fois, lorsque nous faisons des choses pour Dieu, on prend des décisions que durant cette année je vais servir le Seigneur, et nous le faisons. Et à un moment donné on se pose la question: est-ce que Dieu voit ou il ne voit pas? Il y a certaines personnes même qui parviennent à dire:
c'est avec on sert Dieu. ezali mpona pamba nde tozali kosala nzambe. Alléluia. Amen. Et c'est à cette personne que je veux dire ce matin. eza nde mpe ya moto wana nyala koloba na ntongo ye Ton Dieu que toi tu sers nzambe na yo wana oyo osalelaka a un livre de souvenirs. aza na buku moko ya ekaniseli. Alléluia. Amen. Cette personne qui n'oublie aucun de nos bienfaits. ete moto wana abungwaka te bolamu na biso. Peu importe ce qu'on fait. etali te oyo tozali kosala. Que cela soit petit ou grand. ezala moke to monene. Que tu sois à la porte ou à la chair. oyo ozala na etumbele to na ekuke. Que tu sois à genoux ou dans le désert. oyo ozala na biliki to na kogumba melema. Tout ce que tu fais pour lui, nyonso ozali kosala mpo na ye. il n'oublie jamais. abosanaka te. Alléluia. Amen. Et tel que nous venons de lire dans le livre d'Esther, ndenge toti kotanga na buku ya Esther. c'était à l'époque de l'esclavagisme. ezalaki na ekeke oyo ya boumbu. Alléluia. Je vais couper l'histoire parce que vous connaissez. na kokata masolo po ete boyebi yango. Et il y a eu deux eunuques qui voulaient tuer le roi. ezalaki na mikube mibale balenge baboma mokonzi. Cela arrive aux oreilles de Mardoché. ekomaki na mato ya Mardoché. Et Mardoché informa Esther et Esther dit au roi. ayebisi na Esther, Esther ayebisi mokonzi. Et le roi, il a vu sauve Pe mokonzi abikisamaki. à cause de Mardoché. na ntina ya Mardoché. Alléluia. Amen. Et il y a eu un cas où Aman voulait tuer Mardoché. ezalaki na ntango moko amana alingaki aboma Mardoché. Parce qu'il n'était pas content chaque fois qu'il voyait Mardoché à la ete ye porte. esepelisaki ete ntango azali komona Mardoché. Et pendant qu'il était en train de se comploter pour tuer Mardoché, wana azali kosala kuku mpona koboma le Mardoché. Dieu du ciel a fait perdre le sommeil au roi. ete nzambe na lola asala ete mokonzi alala te. Le roi n'arrivait plus à dormir. mokonzi azali kokoka kolala te. Et il a dit, mpe alobi amenez-moi le livre des chroniques. bomemela ngai buku wana ya batango. Je vais jeter un coup d'œil nalingi nabwaka mwa miso pour moke voir l'histoire de mon mpona royaume. kotala lisolo ya bokonzi na ngai. Alléluia. Et on apporta le livre au roi. na bango babimaki buku wana epe ya On a mokonzi. commencé à lire le livre. babandi kotanga buku wana. Alléluia. Et on arriva à un endroit ekomaki na esika moko où on lit au roi que Mardoché t'avait sauvé la vie. oyo balobi na mokonzi ete Mardoché abatelaki bomoi na yo. Et il a posé la question. amituni Quelle marque de dissection on avait fait pour ce Mardoché? na bongo eloko nini litoba basalaki mpona Mardoché. Alléluia. Et les gens là ont répondu rien. ete bato na bazongisi eloko te mokonzi. Et le roi a décidé mpe mokonzi akati d'honorer Mardoché apesa lokumu mpe pour lui Mardoché avoir sauvé la po vie. ete abikisaki bomoi na Mais si ye. un homme ingrat, soki moto oyo akoki kosala un homme matondi qui ne sait pas apprécier les autres, ete moto oyo okoki kopesa lokumu mpe un bato homme te. qui ne sait pas apprécier ce qu'on fait pour lui, moto okoki koyeba kopesa matondi te peut arriver à se souvenir du bienfait de son ami. akoma kokanisa te bolamu moko ya À moninga na ye. combien plus forte raison ekoleka boni les dieux que vous et moi servons. nzambe oyo ngai na yo tozali kosalela. Alléluia. C'est Dieu-là que nous dépassons et l'argent et le temps. nzambe wana tozali kobungisa mbongo na ntango. C'est Dieu pour qui nous avons accepté d'abandonner le monde. nzambe oyo tondimaki kotika molongo mpo na ye. C'est Dieu que nous avons accepté d'être traités de poules mouillées. nzambe oyo tondimaki babenga biso basoso bapolela mai. C'est Dieu que nous avons accepté d'être traités de détraqués. ete nzambe wana tondimaki ete babenga biso bato À mayele sila. combien plus forte raison se souviendra-t-il de vos œuvres? ekoleka boni ete yakanisa mamuka bolamu na yo. Peut-être durant l'année 2022, ngonga mosusu na mobu ya tu as travaillé. osalaki Tu mosala. as fait tout ce que tu pouvais pour osalaki Dieu. nyonso okoki kosala mpo na nzambe. Et durant l'année 2023, mpe na mobu oyo ya 2023 Dieu s'est souvenu de tes œuvres. nzambe akanisi misala na yo. Alléluia. Amen. Et il a pris une résolution mpe azwi eyano moko de te bénir l'année ete 2023. apambola yo na mobu oyo ya Et sika. tout cela dépend de l'attitude que vous mpe avez. nyonso wana etali kaka lolenge oyo Sachez que okozala dans yango. toutes les bénédictions de Dieu, oyebaki ete na lipamboli nyonso ya nzambe l'attitude que vous avez compte. mosanda oyo ozala yango ezali Parce que si vous avez une mauvaise attitude, soki ozali na mosanda moko ya vous mabe n'obtiendrez rien de la part okozwaka de mpe Dieu. eloko moko te euta na nzambe. Alléluia. Amen. L'attitude compte. ete mosanda wana mpe ezali kotala. Alors, tout ce que vous avez fait, na bongo nyonso oyo osalaka il voit ça. azali komona Mais il yango. a besoin de quelque chose de ta part. aza mpe na posa eloko moko Avoir la foi dans ce que lui dit de vous. ozala na kondima na oyo ye azali koloba na ntina na yo. Et partez de cette foi-là otalaka kondima que wana vous allez matérialiser ce qui est immatériel. okokomisa oyo akosimba oyo ezali komonana te. Alléluia. Nous allons lire le prophète. tokotanga mosakoli C'est juste quelque chose qu'on veut partager ezali eloko moko ya moke tolingi tokabola pour nous remonter la morale et entrer dans l'année 2023.
On va lire dans la prédication que le prophète a intitulée Dieu projetant son amour. On va lire ça dans... Il a prêché ça le 6 août 1957 au paragraphe 10. 1957. Le prophète dit ceci. Bon, c'est différent avec Jésus. Quelque petite ou infime que soit la chose que vous faites en son nom, il sait tout cela. Cela pourrait paraître insignifiant. Mais cependant, si c'est fait en son nom, peu importe combien petit. Une fois, il a dit, si vous donnez ne fût-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de mes serviteurs, parce qu'il est mon disciple, en vérité, je vous l'ai dit, vous ne perdrez pas votre récompense. Ainsi, peu importe combien ce que vous faites est petit, Christ voit toutes les petites choses que nous faisons. Et je suis content de cela. Le prophète vous pose la question. Pas vous. Est-ce que vous n'êtes pas content de savoir que Dieu voit tout ce que vous faites? Même lorsque vous faites en cachette, il vient te dire qu'il voit. Même lorsque vous faites dans la prière, pour la réussite de la réunion, il voit ça. Même lorsque vous prenez une décision pour dire que moi je serai celui qui va aménager l'église, il voit ça. Même lorsque vous prenez une décision pour dire que la nourriture du pasteur, je vais m'en charger, il voit la décision. Même lorsque vous restez seulement à la porte pour faire entrer les gens, il voit ça. Même lorsque vous êtes celui qui arrange le WC, il voit ça. Parce qu'il a un livre de souvenirs. Et au moment donné, ce que moi je vais te dire ce matin, ce n'est pas vous décourager. Parce que le Dieu qui t'a appelé, le Dieu dont vous êtes le serviteur, n'oublie jamais aucun de nos bienfaits. Et c'est le meilleur patron. C'est celui qui sait mieux payer. Alléluia. Au jour où tes amis t'abandonneront, c'est lui le meilleur ami. Quelqu'un qui est toujours présent, même quand tout semble ne pas marcher, il est toujours là. La seule chose qu'il te demande, c'est de placer confiance en lui et marcher en étant inconscient des dangers. Alléluia. Amen. Un homme de foi c'est comme un fou. Lorsqu'il fait ces choses, il est incompris aux yeux des humains. Pourquoi? Parce qu'il a son monde en lui. Là où il vit avec son Dieu. Lorsqu'il fait quelque chose, conscient de la présence de Dieu, il ne se pose pas de questions. Si je fais ça, est-ce que je vais réussir? Ou si je ne fais ça, je ne vais pas réussir. La seule chose qu'il a dans sa tête, ou soit j'ai réussi, ou soit j'ai réussi. Il n'y a pas la deuxième position. Pourquoi? Je suis conscient de celui qui marche avec moi. C'est Dieu l'a m'a dit. Allez, dans la parole de Dieu, lorsque vous lisez même dans la Bible, on dit vous. Ne voyez pas les autres personnes. Il s'agit de vous. Lorsque la Bible dit, je te bénirai. Moi j'enlève celui-là. J'ai dit, Dieu m'a dit qu'il va me bénir. Lorsque moi je lis dans la Bible et je vois Dieu dire, je ferai de toi la tête et jamais la queue. J'ai dit aux gens, parce qu'il y a un mystère dans la proclamation, c'est que vous voyez. Il faut proclamer. Alléluia. Dites.
J'ai dit même aux gens, Dieu m'a dit que moi, Daniel, je serai la tête, jamais la queue. Vous allez regarder les conditions présentes. Mais moi, je regarde dans l'invisible. Je vois mes richesses dans l'invisible. Je vois ma prospérité dans l'invisible. Je vois mes maisons dans l'invisible. Et par ma foi, ce qui est invisible sera visible. Pas dans le monde à venir, dans ce monde-ci. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit. Alléluia. Et Dieu ne ment jamais. Lorsqu'il dit quelque chose, accrochez-vous à ça. Que cela soit question de vie ou de mort. Alléluia. C'est un secret. Parce que même le ciel, la parole dit que cela appartient aux violents. Et si le ciel appartient aux violents, à combien plus forte raison les bénédictions? Alléluia. Amen. Si tu n'es pas violent, tu seras sauvé. Mais par rapport aux bénédictions, oubliez ça. Alléluia. Mais si tu veux bénéficier la faveur de Dieu, il faut être courageux. C'est pourquoi dans sa parole, chaque fois qu'il s'adressait à ses serviteurs, il leur disait toujours: ayez bon courage. Alléluia. Amen. Ayez bon courage. La seule chose qu'il a besoin, c'est la foi et le courage. La capacité, c'est lui qui donne. Vous attendez-vous seulement à lui. Alléluia. Vous voulez retirer les bénédictions. Placez votre foi au Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la prédication. Là où je pense que les pentecôtistes ont failli. Il a prêché ça le 11 novembre 1955. Au paragraphe 15. On va lire paragraphe 15 et 16. Le prophète dit: pouvez-vous imaginer par là d'épuiser l'amour et la puissance de Dieu et ce qui vous est bénéfique? Pouvez-vous imaginer un tout petit poisson d'environ cette longueur, là au milieu de l'océan, se disant: eh bien, attendez une minute, je ferais mieux de faire attention à ça. Je ferais mieux de boire modérément cette eau, parce que je pourrais en manquer un jour. C'est l'homme le plus insensé qui soit. Vous êtes au milieu de l'océan. Lorsque je parle de l'océan, j'ai fait allusion à ces messages. Vous êtes dans ces messages, là où toutes les bénédictions y sont. Et toi tu te dis: moi je n'ai pas beaucoup dérangé à Dieu. Je me demandais. Suivez ce que le prophète dit. Il dit ceci: eh bien, cela pourrait se faire facilement. Plus facilement que vous ne pourrez demander trop à Dieu. Il est la fontaine intarissable de vie. Quoi que vous désiriez, demandez-le lui. Bon. Vous voulez quoi? Le prophète nous autorise. Bon, je veux dire, Dieu nous autorise de demander tout ce que nous désirons. Vous n'avez pas de désir. Si vous avez des désirs, introduisez la demande. Pourquoi perdre le temps à se lever le matin à 4 heures pour revenir à la maison à 22 heures alors que vous avez un pourvoyeur? Alléluia. Depuis que j'ai compris ça, les dieux qui donnent à ses enfants la nourriture pendant qu'ils sont en train de dormir, les dieux qui paient les loyers pour ses enfants alors qu'ils ne se même pas, ce Dieu-là est toujours vivant. Je l'ai
expérimenté dans ma vie. J'avais commencé l'université. Pas personne. Même celui qui devait payer était dans les capacités. Et j'avais déclaré, Seigneur, tu m'as appelé au ministère. Moi, je ne ferai pas ça. Il faut que je fasse le premier pas à l'université. Parce que j'ai été venu étudier ici à Kinshasa. On s'était entendu. Je dis, toi tu fais d'abord ta part. Et moi je ferai la mienne. La première des choses que je veux voir, que je puisse étudier. Alléluia. Amen. Pendant que j'étais en la première année, il m'arrivait de manquer même les transports. Si vous manquez les transports, ok, dis maintenant l'argent pour acheter les papiers. J'étais sans crainte. Parce que je savais que celui qui m'a appelé ne peut pas mentir. À cette époque, je n'avais même pas d'habit. Et j'avais vu les dieux dont parle la Bible, qui a nourri Élie dans le désert, au moyen des corbeaux, a fait la même chose pendant mon cursus universitaire. Je l'ai vu susciter des gens, créer l'argent, et j'ai vu Dieu faire la même. Pourquoi ne pas placer votre confiance? Peut-être l'année 2022, vous n'avez pas pu réussir parce que vous étiez en train de vous négliger. Et cette année, quand Dieu me te dit qu'il a un livre de souvenirs, augmentez votre foi. Levez-vous comme un vaillant héros. Vous avez la puissance de créer. Même s'il n'y en a pas, là où vous voulez piétiner, parce que cela vous est donné, prononcez la parole et l'invisible deviendra visible. Alléluia. Notre Dieu ne ment jamais. C'est un Dieu qui tient la parole. Et tout ce qu'il dit, c'est réussi. Alléluia. Suivez ce que le prophète dit. Au paragraphe 16. Pouvez-vous imaginer une petite souris d'à peu près cette longueur dans les grands greniers d'Égypte? C'est disant, maintenant attendez une minute. Je ferais mieux de ne pas manger qu'à peu près 2 graines par jour. Parce que je pourrais en manquer avant la fête de l'hiver. Le prophète dit, c'est de cette manière que les gens agissent. En tant que chrétien, on se lève un matin et on dit, Dieu bénit ma famille aujourd'hui et garde-nous plus près de toi. Amen. Amen. Ce sont les genres de prières que nous faisons. Vous voulez quoi? Vous voulez que Dieu puisse prier à votre place? Dites ce que vous voulez. Amen. Alléluia. Amen. Si vous ne dites pas ce que vous voulez, mais Dieu va dire qu'il est content dans sa position. Et tu resteras dans cette position-là jusqu'à ce que tu vas prononcer la parole. Jusqu'à ce que tu vas dire à Dieu ce que tu veux. Et c'est à ce moment-là qu'il va agir. Il te dit ce matin qu'il a un livre de souvenirs. Il n'oublie pas tes bienfaits. Il a besoin de quelque chose de ta part. Alléluia. Amen. La foi, le courage. Alléluia. Faites quelque chose et il va s'en occuper. Il dit, eh bien, les gens disent, j'ai fait ma religion pour aujourd'hui. Au moins, j'aimerais simplement m'étendre vraiment et boire. Ça, c'est le désir du prophète. Si je suis dans l'océan, je vais m'étendre et boire de l'eau jusqu'à ce que je n'aurai plus soif. S'il me faut faire des provisions, j'en ferai. Alléluia. Parce que je suis au milieu de toutes les bénédictions de Dieu. Les diables nous trompent beaucoup. Lorsque vous faites quelque chose et que vous voulez introduire la demande, il vient te dire, toi, et toi tu demandes ça. Après ce que tu as fait ici. Moi je lui réponds. Lorsque je suis en train de demander, ce n'est pas sur base de ma justice. Parce que je ne suis pas juste. Mais je suis juste pas celui qui me justifie. Alléluia. Parce que lui a
pris ma place pour que moi je prenne la sienne. Alors le Dieu que moi j'adore est sans péché. Si lui est sans péché, moi je suis sans péché. Arrière de moi Satan. Et je continue ma marche. Alléluia. Amen. Il faut être courageux. Il faut agir comme Pierre. Prenez les choses au sérieux. Alléluia. Amen. Il ne faut pas que les disciples étaient en train de marcher avec Jésus. Ils ont marché. Pierre s'est dit, non, je dois voir clair dans cette affaire. Non, attends un peu. C'est ça être sérieux dans la vie. Nous avons laissé nos familles. On a laissé nos affaires pour te suivre. Dis-nous qu'est-ce que nous on aura. Alléluia. Cela ne veut pas dire que Pierre avait marqué du respect à Jésus. Il voulait être sûr. Qu'est-ce que lui va obtenir? Et Jésus lui a répondu. Personne ne peut abandonner ses affaires, abandonner sa famille, abandonner tout ce qu'il a pour me suivre. Cette personne aura d'abord de la récompense dans ce siècle et dans les siècles à venir la vie éternelle. Alléluia. Pierre était maintenant sûr que le vent soit qui est des tempêtes. Il savait qu'il aura de la récompense. Est-ce que Pierre n'avait pas eu de récompense? D'abord dans les siècles qu'il vivait et dans les siècles à venir. Il est compté parmi les trônes qui sont devant Dieu. Alléluia. C'est ça vivre avec Dieu. Il faut être sérieux. Qu'est-ce que nous voulons? Pour l'année 2023, vous avez le pouvoir de dessiner ce que vous voulez. Dire à Dieu, durant l'année 2023, voici ce que je vais faire. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Pas la question de sa volonté. Sa volonté, c'est de vous voir heureux. Sa volonté, c'est de vous voir prospérer. Sa volonté, c'est de vous voir la tête. Et il vous a déjà dit une précision. Peu importe l'endroit où vous serez, il va vous bénir. Alors, c'est vous maintenant qui devez déterminer ce que vous voulez. Alléluia. Il va matérialiser. Si seulement vous avez la foi. Alléluia. La foi compte. Prenons maintenant la prédication. Tenez-vous tranquille et voyez la délivrance du Seigneur. On va lire au paragraphe 12. Il a prêché ça le 29 juin 1957. Papa Branham me dit ceci. Eh bien, quand Dieu était sur le point de parler, il a dit calmer le peuple. Et c'était un jour là, lors de la sortie de l'Égypte. Avant qu'ils en arrivent là, Dieu voulait montrer sa gloire. Et pour cette année 2023, il est dans l'expectative pour manifester, montrer sa gloire. Et le prophète continue. Dieu ne peut montrer sa gloire que quand son peuple se tient tranquille et s'y attend. Le prophèt dit, c'est ça le problème aujourd'hui avec notre église. J'imagine que la nôtre aussi. Les gens ne se tiennent pas tranquilles pour s'attendre à Dieu, à la gloire de Dieu. Il est écrit dans les Écritures, tenez-vous là et voyez la gloire ou la délivrance de Dieu. Eh bien, quel temps ils ont connu? On arriva à la mer Rouge. Ces peuples de l'Alliance qui avaient la promesse de Dieu et qui tenaient ferme sur la promesse. Il est très étrange de voir que quand les gens prennent position pour Dieu, on dirait que le diable leur met tous les bateaux possibles dans les roues. Alléluia. Il faut s'attendre aussi à ça. Nous ne sommes pas immunisés. Nous ne sommes pas immunisés. On n'est pas acceptés.
Si les autres étaient dans les épreuves et qu'ils avaient surmonté, nous aussi nous allons rencontrer des problèmes. Mais la chose la plus importante est que ces problèmes-là ne vont pas nous retenir. Nous allons surmonter. Parce que pour être appelé vainqueur, il faut être dans les combats et vaincre pour qu'on puisse vous appeler vainqueur. Alors si je suis devant les vainqueurs, j'ai besoin de gens qui savent quand les problèmes viendront, ils ne vont pas oublier ce qu'ils sont. Alléluia. Lorsque vous savez que vous êtes un Dieu, le même Dieu qui avait calmé la tempête, lorsque vous savez que le même Dieu qui avait calmé la mer à furie est en vous, ce même Dieu va calmer chaque situation, va calmer chaque problème, peu importe le problème. Alléluia. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, entrez dans 2023 comme un vaillant héros. Un homme qui affronte quoi que ce soit. Aussi longtemps que je suis dans la volonté de Dieu. Aussi longtemps que je sais que je marche avec lui. Je n'ai pas peur de celui qui se tient devant moi. Pourquoi? Mais parce que je suis plus qu'un vainqueur. Parce que le capitaine en chef de l'armée de l'Éternel est devant moi. Alléluia. Amen. Et le prophète dit dans la deuxième partie, certaines des plus grandes expériences que j'ai donc eues avec Dieu, c'est quand je me retrouvais dans une situation où il m'était impossible de surmonter, passer par-dessus ou par-dessous, ou de contourner, où je n'avais qu'à me tenir simplement tranquille. Et là, Dieu frayait là une voie, d'une façon ou d'une autre. Et le prophète dit, il n'a pas encore failli. Et il ne faillira jamais. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas faillir. Je sais que chacun de nous, nous nous retrouvons parfois dans des situations où on n'a personne pour nous aider. Où nous nous retrouvons devant la mer Rouge. Devant nous la mer Rouge. À côté des montagnes. Et la seule chose à faire dans de telles situations, c'est de vous tenir tranquille. Il ne faut pas vous agiter. S'il y a un problème, cela veut dire qu'il y a une solution. Alléluia. Parce que en réalité, la solution précède toujours le problème. Que le problème ne puisse pas vous effrayer. Parce que le Dieu que vous adorez est avec vous. On va prendre maintenant on va lire Ésaïe 43. Suivez ce que la Bible dit. Chapitre 43, verset 18 jusqu'à 21. Parce que les événements passés nous effraient, n'est-ce pas? Lorsque, durant l'année 2022, vous êtes passé par beaucoup de difficultés, on a tendance à avoir peur que l'année 2023 peut-être sera la même chose. Écoutez maintenant ce que Dieu te dit. Ne pensez plus aux événements passés. Est-ce que vous allez le faire? Dieu te dit de ne pas passer aux événements passés. Il continue et ne considérez plus ce qui est ancien. Pourquoi, mon Seigneur? Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Qu'est-ce que tu vas faire? Écoutez ce qu'il va faire durant l'année 2023. Il vous dit, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude.
Vous n'avez qu'à croire. Même si vous êtes au milieu du désert, il vous dit ce matin, il va mettre le chemin dans le désert. Alléluia. Même quand tout semble ne pas marcher, ayez la foi parce qu'il va mettre le chemin dans le désert. Isaïe. Continuons avec la Bible. Isaïe 45. Au premier verset, on va descendre. Il dit ceci. Ainsi parle l'Éternel à son roi, à Kyrios, qui lui tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Il va terrasser les nations devant vous. Alléluia. Et pour relâcher la ceinture de roi, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Durant l'année 2023, toutes vos portes seront ouvertes. Durant l'année 2023, vous serez toujours la tête. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Et il continue. Je marcherai devant toi. Est-ce que vous croyez à ça? Dieu te dit, il marchera devant toi. Il ne s'arrête pas là. Et il continue. J'aplanirai les chemins montueux. C'est toujours lui qui fait. Il dit, je romprai les portes d'airain. Non seulement ça, je briserai les verrous de fer. Là où vous avez introduit votre demande d'emploi. Même si quelqu'un... Attends, Amen. Alléluia. Peu importe là où il a mis ça. Dieu te dit ce matin qu'il va verrouiller ça. Et vous serez surpris de voir les dieux que vous servez faire des œuvres que si on rencontrait, les hommes ne croiraient pas. Ils vont se dire, dans ce poste-là, c'est seulement les francs-maçons. Comment il est arrivé là? Parce que Dieu a dit qu'il va verrouiller ça. Alléluia. Amen. Et il continue. Je te donnerai les trésors cachés, des richesses enfouies. Pourquoi il fait toutes ces choses? C'est pour que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Les dieux d'Israël. Il dit, pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom et je t'ai parlé avec bienveillance. Gloire à Dieu, avant que tu me connaisses. Alléluia. Il veut que tu puisses savoir que c'est lui qui a fait. Bon, suivons maintenant ce que notre prophète, lui qui matérialise, qui manifeste la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Frère Branham nous dit pour cette année qui vient? Cette année qui a déjà commencé. Frère Branham, qu'est-ce que tu nous dis pour cette année 2023? Prenons la prédication, crois-tu cela? Il a prêché ça le 6 septembre 1953. Au paragraphe 13. Le prophète dit ceci. Écoutez comment il commence. Eh bien, j'apprécie chaque homme que Dieu... Il dit, j'aime voir des pauvres quand ils n'ont rien. Les frères Branham aiment me voir quand je n'ai rien. Alléluia. Et les voir prospérer et acquérir une jolie petite maison. Donc déjà 2023, moi j'aurai une jolie petite maison. Pourquoi? Mais parce que Frère Branham m'a dit, il dit, j'aime un pauvre qui n'a rien, avoir une jolie petite maison. Et je vous dis ce matin, 2023, j'aurai une jolie petite maison. Je continuerai à dire aux gens
Frère Branham m'a dit, durant l'année 2023, moi Daniel, j'aurai une jolie petite maison. Alléluia. Amen. Papa Branham continue. Papa Branham azali kokoba. Les voir prospérer et acquérir une jolie petite maison et une automobile. J'ai déjà ma voiture que j'ai dans mon téléphone. Je suis en train de poster ça chaque jour. Alléluia. Les amis de l'université me posent des questions. C'est ce que tu vas acheter? Je dis oui, c'est ce que je vais acheter. Pourquoi? Frère Branham m'a dit qu'il veut me voir avoir une automobile. Amen. Le prophète continue. Il dit, oh, vous ne savez pas le bien que ça me fait. Juste de voir des pauvres. Le prophète me dit que chacun puisse se mettre. Hein? Lorsque moi je dis, me dit, vous dites, vous me dites. Le prophète dit, je sais ce que ça signifie d'être pauvre. Au moins cela me rassure. Parce que yé mon cas yebi. Alors cela me rassure. Il continue. C'est que ça signifie pour moi de voir des gens quand ils prospèrent. Quand Dieu les a bénis. Cela fait tressaillir mon cœur. Papa Branham. 2023. Ton cœur sera triste. Pourquoi? Parce que moi j'aurai ce que tu veux me dire. Alléluia. Amen. Certains frères qui sont assis ici maintenant, j'étais chez eux. Je suis resté chez eux la dernière fois que j'étais ici. Et ce sont d'aimables familles. Ils m'ont raconté qu'ils sont venus ici à Chicago. Moi je ne suis pas à Chicago, ils sont à Kinshasa. J'avais dit à Frère Branham, quand je suis venu ici à Kinshasa, je n'avais pas de veste, pas de chaussures. Bon, moi aujourd'hui, j'ai 3 paires de chaussures. Alléluia. Amen. Il continue. Amen. Quand ils sont venus ici à Chicago, presque sans rien. Et ensuite ils ont acquis une belle maison. Il insiste. Hein? Donc moi je dois avoir une belle maison. Pas seulement une maison, mais une belle maison. Alléluia. Amen. Et ils ont des beaux enfants. Moi j'aurai des jumeaux. Et des charmantes épouses. Moi je suis encore célibataire. Des frères et tout qui sont pleins dans le ministère. Vous comprenez? Il s'agit de moi, pas vous. En plein dans le ministère, dans l'œuvre du Seigneur. Il dit, oh là là, avec ça, je me mets simplement à genoux. Et je remercie le Père Céleste pour de telles personnes, certainement. Alléluia. Amen. Je vous dis ce matin, le prophète va remercier le Seigneur pour ce que Dieu va faire pour vous. Alléluia. Amen. Dans la prédication, Apocalypse chapitre 4, première partie. Au paragraphe 15 jusqu'à 14 jusqu'à 15. Suivez ce que le prophète dit. On va s'arrêter avec les déclarations du prophète pour entrer comme des zéros dans cette année 2023. Je veux dire, nous sommes entrés comme des zéros. Le prophète dit ceci. N'est-ce pas quelque chose? L'Afrique est obligée d'envoyer, j'avais dit 14. Combien sont donc heureux et contents d'avoir été gardés par le Seigneur une année de plus? Je suis tellement reconnaissant. Alléluia. Et nous voici approchés à la fin de la route.
Écoutez la prière du prophète. Et je prie que Dieu nous pardonne tous nos péchés. Merci Seigneur. Et tous nos manquements. Maintenant, j'aimerais dire ceci avant de commencer. Je souhaite à chacun de vous tous l'année nouvelle la plus fructueuse. L'année la plus bénie. Et de bonne santé. Que je puisse vous souhaiter. Est-ce que vous recevez les bénédictions du prophète? Papa Branham continue. Que Dieu soit avec vous. Il ne s'arrête pas là. Puissiez-vous prospérer à la fois. C'est-à-dire au même moment. Prospérer physiquement, spirituellement, financièrement et matériellement. Et le prophète continue. Tout ce que Dieu peut vous accorder, je prie qu'il le fasse. Est-ce que Dieu peut accorder les voitures aux enfants? Le prophète prie qu'il vous les donne. Est-ce que Dieu peut élever quelqu'un? Le prophète prie qu'il vous élève. Est-ce que le Dieu que nous adorons peut donner aux gens des voitures? Alors recevez toutes les voitures que vous voulez. Visez ce qui est cher. Alléluia. Pas de catch. Alléluia. Vous avez des moyens. Vous avez l'argent. Bon, je veux dire, nous avons l'argent. Parce que moi aussi je suis dedans. Nous avons l'argent. Nous avons tout. Alors nous devons récupérer tout ça. Alléluia. Aujourd'hui les cœurs des hommes sont effrayés. Oh, l'âge de la Odyssée a pris fin. Bon. C'est que nous savons que le monde a touché à sa fin. Mais avant d'atteindre le ciel, le désir de notre cœur, c'est de voir ce que Dieu nous a dit. C'est matérialisé. Nous ne pouvons pas quitter la terre comme des lâches. Vous n'êtes pas des lâches. Pourquoi? Vous avez toutes les promesses. Vous avez frère Branham, l'ange dans les camps, la victoire dans tout ce que vous voulez. Alléluia. Parce que notre Dieu ne ment jamais. Ne vous découragez pas. Peu importe ce que vous aviez fait pour l'année passée, que vous avez estimé que Dieu vous a oublié, il est venu ce matin pour vous dire: mon enfant, j'ai un livre de souvenirs. Je n'oublie jamais tes bienfaits. Et durant l'année 2023, il fera de vous la tête, jamais la queue. Vous serez toujours en haut, jamais en bas. Que vous soyez au village ou en ville, il va vous bénir. Pourquoi? Vous avez pris position de la parole. Nous l'avons construit cette maison alors qu'on n'avait pas de moyens. Alléluia. On a fait tout. On a dédicacé. Comme il vient de nous dire qu'il a un livre de souvenirs. Je vais ce matin que toutes les bénédictions rédemptrices pour lesquelles Christ est mort à la croix soient vôtres. Soyez prospères. Soyez toujours la tête. Soyez toujours en haut. Que l'Éternel ordonne même à la bénédiction, comme il avait dit, que cela puisse vous accompagner. Que partout vous allez poser vos pieds, que cela puisse vous appartenir. Alléluia. Parce que vous avez l'ange dans le camp. Et je vous dis ce matin, si vous estimez que vous êtes incapable, associez frère Branham et affrontez la situation. Vous verrez ce qui est possible. Devenir possible. Pourquoi? L'ange est dans les camps. Et Dieu vous garantit qu'il n'oublie jamais aucun de tes bienfaits. Tout ce que vous avez pris comme décision pour l'année 2023, tout ce que vous allez faire, vous projetez faire.
pour Dieu, je vous dis ce matin, ne vous relâchez pas, avancez seulement. Peu importe le temps que ça prend, Dieu finit toujours par bénir. Dieu finit toujours par récompenser. Parce que notre Dieu ne ment jamais. Prenez des décisions importantes. Pour ce matin, prenez des décisions importantes. Même si au péril de votre vie, faites quelque chose pour Dieu. Parce qu'il a un livre de souvenirs. Il n'oubliera jamais tes sacrifices. Alléluia. Parce qu'il a un livre de souvenirs. Il va te rémunérer. Il va te payer. Et ma prière ce matin, qu'il puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons très fort pour frère Daniel. Est-ce que vous avez aimé frère Daniel? Ce jeune homme